Au printemps 1917, l'Amérique rentre en guerre. Elle ne fait pas les choses à moitié, c'est un débarquement massif sur toute la côte atlantique. À La Rochelle-Palisse, les déchargements sont incessants. Exténuée par les 3 premières années du conflit, la France a besoin d'un soutien logistique de masse. La France a un déficit de matériel ferroviaire depuis déjà pas mal de temps dans cette guerre. Et les Américains donc importent des wagons en pièces détachées et ils installent un atelier de remontage à la gare de La Rochelle. Et donc les pièces détachées arrivent par le port de la Palisse. Dans la toute nouvelle gare de la ville et tout autour, c'est un immense chantier qui se met en place. Les cadences y sont tout simplement effrénées. C'est énorme et les Américains s'amusent aussi à mettre en place certains records. Donc, par exemple, le 27 septembre 1918, durant cette semaine-là, on a 150 wagons qui sont montés sur une semaine. Plus de 3000 hommes sont installés sur le port pour décharger le matériel. Sur les docks, ce sont des bataillons bien spécifiques qui sont à la manœuvre. Ne l'oublions pas, à cette époque, l'Amérique vit encore à l'heure de la ségrégation. Ces régiments donc, américains qui déchargent sont des régiments noirs. Alors bien sûr, l'encadrement est blanc et ceux qui déchargent les wagons sont des militaires américains noirs, les Labor Battalions, comme on les appelait à l'époque. Les Allemands sentent bien le danger de cette aide massive. Pour la contrer, ils essaient par leurs sous-marins de torpiller les bateaux qui arrivent à la Palisse. L'Amérique va donc réagir. Et quand les Américains arrivent bien sûr en 17, ils ont beaucoup d'approvisionnement qui arrive par mer des États-Unis et il faut se protéger des sous-marins. Et ils créent bien sûr dans la région des stations aéronavales avec des hydravions qui sont chargés bien sûr de dépister les sous-marins et de les couler par bombes. La construction des wagons va donc pouvoir se poursuivre à La Rochelle et même perdurer bien après l'armistice. Le gouvernement français signe un contrat avec le gouvernement américain par le biais de la Middleton en février 19 pour fournir 2500 wagons au gouvernement français. Cette entreprise privée va devenir, après moult transformations, Alstom, aujourd'hui le premier employeur de Charente-Maritime, héritier direct donc de la Grande Guerre.